Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine en Pays Bigoudin, à la pointe sud du Finistère, où il pleut tout ce qui peut, hein, voilà, des trompes d'eau, et en plus on va avoir droit aux grandes marées, donc on est en vigilance beaucoup. Mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? On fait avec, alors on a plaisir à se retrouver dans la cuisine, donc je suis là pour vous offrir un moment agréable pendant normalement 1 heure. S'il y en a qui veulent accélérer, vous pouvez regarder en replay et vous pourrez accélérer la vidéo. Si vous n'avez pas le temps de tout regarder, c'est pas grave, vous savez qu'il y a un replay pendant 1 mois. Sinon, vous retrouvez toutes mes recettes sur ma chaîne YouTube avec les recettes rédigées et la photo. C'est beaucoup plus facile que de me les laisser sur YouTube ou effectivement sur Facebook où elles disparaissent. Alors, je vais voir ça. Je ne fais pas de partage. Je vous laisse à toutes et à tous généreusement faire les partages parce que je sais que vous pouvez faire ça et que effectivement c'est super. Je sais que je peux compter sur vous. Alors, les recettes du jour, on va faire du poulet que j'ai déjà commencé à faire mariner. On va mélanger encore avec des légumes et d'autres épices directement dans le plat de cuisson du grill. On va laisser cuire comme ça, en espérant que ça cuise vite, mais bon, je suis sereine de ce côté-là. Et ensuite, eh bien, on va cuire le riz. On va enlever le poulet, on va pouvoir mettre de côté, et on va cuire le riz directement dedans. Il y en a qui me demandent parfois, est-ce qu'on peut tout faire dans le même plat? Oui. Alors, l'idéal, c'est d'avoir un deuxième plat si on voulait faire une tarte derrière, parce que comme notre plat, on peut le mettre après sur la table, eh bien, vaut mieux avoir 2 plats, un pour faire la tarte et un pour faire le plat de résistance, ou un deuxième grill, ce qui est possible aussi. Vous êtes très nombreux à avoir 2 grilles d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est pratique. On ne se sert pas obligatoirement tout le temps des 2 grilles. Quand on part en vacances, quand on est nombreux, on sort le petit par exemple, et en général, on travaille avec le grand qui est pratique. Pourquoi on veut le petit? Parce que le petit, en plus, il est proposé avec les gaufres, évidemment. Donc les uns comme les autres, vous avez le plat de cuisson qui est proposé, les plaques à plancha, et les grilles standards. Hein, voilà. Donc ça, c'est les choses un petit peu rapides pour que vous sachiez. Hop, voilà. Hop, ça, je l'ai derrière. Je n'ai plus besoin normalement d'écrire. Donc c'est tout bon. Hop. Là. C'est bon aussi? Non? Oui, comme ça, c'est bien. On y va, on attaque parce que ce que je voudrais faire aussi, c'est la tombola, je l'ai préparée, j'ai retrouvé comment il fallait faire. Et puis je voulais vous dire que, alors j'ai fait une petite vidéo, je ne sais pas si tout le monde l'a vu, mais vous avez vu, je fais des petites stories aussi avec des explications sur la pâte feuilletée aujourd'hui. Je vais essayer d'en faire de plus en plus souvent, avec chaque fois des petites recettes. Je vous avais promis pour toutes les personnes qui prenaient la crêpière au début, de vous offrir une surprise. La surprise, je vous ai dit, c'est un livre de recettes de crêpes et de galettes. Alors, je n'en avais trouvé que 3 au départ. Donc, hier, j'étais à Brest. J'en ai trouvé dans une autre librairie. Donc, j'en ai trouvé 2 qui n'étaient pas les mêmes. Et un 3e, identique au premier. Sauf que tout à l'heure, en regardant ici, j'ai vu qu'il y a marqué Deutsch. Il est en allemand. Alors, s'il y en a une qui a pris la crêpière et qui sait parler allemand, elle pourra voir celui-là. Sinon, c'est pas grave. Hein. Il faut que j'en retrouve un 6e parce que je veux pouvoir poster tout en même temps. Donc ça, c'est vraiment les 6 premières qui ont commandé la crêpière. Alors, je veux aussi faire un livret, mais ça, c'est moi qui vais le faire, pour l'appareil à smoothie. J'ai préparé hier une vidéo, mais voilà, j'étais occupée, j'ai pas réussi à la valider. Je fais plein de petites vidéos, ça vous donne des tas d'idées de ce que vous pouvez faire avec cet appareil à smoothie. Vous avez vu que l'autre jour, on s'en est servi pour faire une recette. Hein, donc, tout le monde n'a pas le robot All Cook, tout le monde n'est pas équipé de ça. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Même pour faire les petites purées de BD, j'ai trouvé que c'était génial. Enfin voilà, et puis on peut l'emmener partout. Le robot, on ne va pas l'emporter partout. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est top. Alors j'ai prévu un petit smoothie pour vous montrer aussi après. Alors, pour faire notre recette, on va commencer par le poulet tout de suite à mettre dans le plat de cuisson du grill. Donc, pour ce faire, je l'ai déjà un petit peu fait mariner. Hop, voilà. Il va me falloir de la sauce tomate. J'ai prévu des tomates, parce que j'en avais qui étaient en train de mourir. Il me faut, alors normalement de la coriandre, j'en ai pas trouvé de la fraîche. Alors, je vous ai pris du persil. Ça n'a pas du tout le même goût, mais ça y ressemble bien. Il nous faut un oignon aussi, donc voilà. Alors, et puis on va utiliser
la préférée de Mémé, parce que là-dedans, il y a plein d'épices qui m'arrangent pour ma recette. Vous aussi, si vous voulez profiter des offres de la top de grand-mère, la préférée de Mémé, c'est le moment ou jamais, parce que je vous ai dit, c'est que ce mois-ci. Donc, je vous rappelle que si vous faites une commande de la top de grand-mère, eh bien, vous avez les frais de port gratuits pour 59 €. Si vous avez moins de 59 €, vous me le dites, je fais une commande par mois et après, je vous réexpédie ça par Mondial Relais, tout simplement. Voilà. Allez, hop, ça, épluché. Je ne sais pas où j'ai mis. J'ai mis mon petit bol quelque part tout à l'heure quand j'ai filmé. Ah là. Voilà, il est là. Hop. Alors, je vais couper grossièrement mon oignon. Hein. Je vous ai déjà montré plein de fois comment couper. Donc, hop, on coupe grossièrement l'oignon. Voilà. Sans vous laisser ses doigts. Je suppose que vous êtes en train de me dire, j'ai pas été regarder, mais que... Ah bah oui, j'ai pas retourné mon truc, alors je peux même pas voir. Hop, voilà. Là, je vous vois. Bonjour les ratatouilles, bonjour tout le monde, bonjour Chantal, Sabine, Estelle, Colette, Muriel, Cécile, Frédéric qui est en train de ranger ses courses dans la cuisine. Hop. Voilà. Alors, je vais mettre là-dedans au fur et à mesure tout ce que je vais couper. Si vous voulez, je vais enlever celui-là, vous y verrez. On retrousse les manches. Allez, le persil. Le persil, je le mets dans un verre sur le rebord de la fenêtre avec de l'eau. Vous le lavez bien quand vous le recevez, quand vous l'achetez, et vous le laissez. Et il reste 3 semaines sans problème dehors. Bon, pas en été obligatoirement, mais au moins vous pouvez conserver votre persil et il va garder ses vitamines puisqu'il est dans l'eau. Alors ce que je vous conseille, c'est de le laver tout de suite pour que quand vous en avez besoin, vous coupez et vous pouvez l'utiliser immédiatement. Et l'autre raison, c'est que suivant le cas, quand vous coupez et qu'il est mouillé, c'est pas toujours bien pratique. Hein, voilà. Allez, hop, on y va. On émince son persil avec le couteau sans y laisser les doigts. Hop. Voilà. Donc quand on ramasse, je redis comme toujours avec le dos du couteau, jamais avec le fil du couteau, parce que sinon vous l'abîmez. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met ça avec là-dedans. Ensuite, j'ai dit que j'allais y rajouter quelques tomates. Bon, c'est pas la saison, mais j'avais besoin, je ne sais plus pour quelle raison. Et donc pour le coup, elles restent. Alors autant les utiliser. Hein, voilà. Voilà. Donc ça, hop, là derrière. C'est simplement pour les utiliser. On va aussi mettre un poivron. Alors, poivron rouge, poivron vert. Si vous n'en avez pas, parce que c'est pas la saison, vous avez aussi des bocaux de poivrons ou des poivrons congelés. Donc, vous savez que tout ce que vous achetez en boîte ou en congelé, ça a été récolté à la bonne saison. Donc, c'est le gros avantage parce que finalement, non, elle était bien esquintée celle-là. Voilà. Vaut mieux acheter à cette saison des boîtes de tomates ou avoir fait vos concentrés ou vos sauces tomates plutôt que ça. Alors, je vais y rajouter... Oh, bah, c'est la fin. Bon, il faut que je regroupe des commandes parce que j'en ai pas commandé. Il est moulu. Au revoir, Mémé. Vous savez que c'est la fête des grands-mères à la fin du mois. Vous avez pensé à ce que vous allez offrir? Alors, je sais bien, c'est commercial, machin, truc. Mais enfin, vous arrivez... Plutôt que d'acheter des fleurs qui vont faner, apportez-lui quelques petits épices, c'est sympa. Et puis elle s'en servira tous les jours et elle pensera à vous tous les jours, mamie. Allez, on va prendre celui-là. Voilà. Là-dedans, on va rajouter du gingembre. Si je ne mets pas là, vous ne voyez pas ce que je fais. Allez, du gingembre. La nuit va être torride. Non, vous savez quoi? En plus, je fais à manger ce soir, mais ce ne sera pas pour aujourd'hui, ce sera pour demain. Encore un petit peu d'ail. Il me faut du concentré de tomate. Alors, je ne l'ai pas trouvé en tube, je l'ai trouvé en boîte. Donc, vous allez me dire, ah, mais qu'est-ce qu'on fait du reste? Vous avez bien raison. Eh bien, le reste, je vais le mettre dans les moules Flexipans en petite quantité et je vais les congeler. Parce que normalement, je fais mon concentré, mais il n'en a plus. Alors, comme il n'en a plus, ben, on est obligé d'acheter. Donc, voilà, je vais congeler le reste et comme ça, j'aurai toujours du concentré de tomate. Parce que avoir une boîte comme ça, ben, sinon elle va s'abîmer. Hein. Hop, allez. Hop. Alors on pourrait mettre de la sauce tomate aussi, vous allez me dire. Ouais, mais le concentré, c'est concentré. Hein. Enfin, après, voilà.
ma planche, je pense que... Ah non, j'ai pas tout à fait fini parce qu'il va me falloir du poivron. Lui aussi, il a un petit peu vécu, le poivron. Et le poivron, alors, je redis ce que je dis toujours. Souvent, on dit que c'est indigeste. Et effectivement, c'est la peau qui est indigeste. Voilà. Et pour que ce soit digeste, eh ben, je me suis rendu compte qu'en les coupant tout petit, hein, eh ben, ça passe très bien. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va mettre ça dans le petit bol qui est ici. Hop. Petit bol, je rappelle qu'il est offert avec le robot. En ce moment, je vous rappelle quand même que le robot, il est que, alors c'est sûr que ça a un coût, mais que à 1245 € au lieu de 1299. Donc déjà, il est 50 € moins cher que d'habitude, complet, hein, avec les 50 garanties, avec les râpes, avec le machin, et avec le sourire de la crémière qui ne vous abandonne jamais. Et en plus, on vous offre un grill. Alors, je ne sais pas, moi, mais vous qui rêvez du robot depuis un moment, c'est peut-être le moment de se faire plaisir. Et le grill, vous l'avez déjà, vous ne voulez pas le garder, c'est pas grave, vous le mettez en vente. Et ça vous payera une partie de votre robot. Ah ouais, allez, hop. Voilà. Moi, je dis ça, hein. Alors, sachez que ça ne va que jusqu'au... On a 28 jours, donc moi, je vais vous dire jusqu'au 27 février. Hein. Ne venez pas le 28 à 10h05 me dire « Bah ça y est, je suis décidée, mon mari, il est content, il est d'accord, il veut bien m'acheter le robot. » Ah bah, tant pis, le mari, hein, fallait te décider plus tôt. Hein. Voilà. Allez, on va allumer suite derrière pour aller mixer notre petite histoire. Pourquoi? Parce que là-devant, j'ai déjà mis la recette suivante. C'est pour ça, c'est tout. Ça n'a rien de... Donc, le petit bol, je rappelle qu'il va dans le grand bol, comme ceci. On ferme, hop, on lui met le couvercle. On va aller en mode manuel. Toup, voilà. Et on va aller vitesse 7, 8 même. Et on va partir. Et ça va se faire tout seul. Voilà. Hop, hop, hop. Et comme ça, c'est fait. On va ouvrir la boîte magique où j'ai fait mariner ce matin, donc avec mon reste de marinade au curry de la toque de grand-mère. Alors pourquoi le reste? Parce que c'est le fond de ma boîte, c'est tout. Hein. Donc c'est pour ça que je vous ai fait une petite vidéo. Il m'en reste encore un petit peu finalement dedans. Donc comme j'ai trempé dedans, mis sur la viande, retrempé dedans, il faut absolument que je l'utilise. Alors à quoi ça va servir? Et on va faire la sauce, bien sûr. Hein. Donc pensez-y, vos marinades, si vous ne les utilisez pas à cette saison, bah, pensez-y, ça peut servir à faire des sauces. Vous avez envie de faire une petite sauce au curry, allez hop, on met un petit peu de crème avec ça, et vous avez fait une super sauce, avec du poulet, avec du lapin, avec du riz, avec tout, qu'est-ce que vous voulez. Voilà, allez, je mélange un peu tout ça, déjà, parce qu'il y a mon concentré de tomates. Je vais y rajouter les poivrons qui vont me mettre de la couleur, puisque j'ai choisi de mettre un poivron jaune. On enlève le petit couteau. Vous voyez que c'est pratique, c'est coupé tout petit. Si j'avais dû couper ça à la main, rien que pour ça, et toutes celles qui ont le petit bol, là, je pense qu'elles apprécient vraiment, elles s'en servent beaucoup. Une petite béchamel, enfin, dès que vous voulez couper des choses en petits, une petite rillette, on fait vraiment plein de choses. Vous avez des recettes avec le petit bol directement dessus. Hein. Voilà, voilà. Allez, on met ça derrière. Question de faire un petit peu de vaisselle. On touille tout ça. Ça fait partie aussi du nouveau matériel qu'on vous propose. Il y a 4 saladiers comme ça. Alors, moi, je n'ai que le grand pour l'instant. Peut-être que j'aurai les autres, mais je vous avoue que des culs de poule, j'en ai à revendre. D'ailleurs, peut-être bien que je vais en vendre un de ces jours, parce que franchement... Ah non, tu t'arrêtes pas, trop tard. Hop, voilà, j'aurais pu mixer là, parce qu'il s'est arrêté. Vous voyez, il s'arrête tout seul. Alors, ma viande, la voilà bien marinée, hein, d'un côté et de l'autre. Et le fait de la mettre sous vide, oh, je ne veux pas la mariner là-dedans comme ça, le fait de la mettre sous vide, eh bien, ça fait que la viande, ou ce que vous avez, ça peut être du poisson aussi, pompe uniquement ce qu'il y a dedans, puisqu'il n'y a plus d'air. Donc, elle n'a rien d'autre à pomper que ça. Hop, voilà. Alors, on va poser nos cuisses. Alors, je pourrais les couper en deux. Non, moi, je vais les laisser comme ça. Hop, hop. Que ça aille bien dans le bon sens. Comment on fait pour aller dans le bon sens? Pour réussir à mettre les 4. Ah, voilà, comme ça, comme ça. Faut oser y mettre les mains, quoi. Hop,
hop, viens là, quoi. Voilà. Bon, pourquoi je ne veux pas aller dans le bon sens, je ne sais pas. Eh bien, écoutez, vous savez quoi? On va se les mettre tête bêche. Voilà, regardez, tête bêche. Alors, si je les avais coupés, j'aurais pu en mettre beaucoup plus. Hein, parce que j'ai des collègues qui mettent jusqu'à 6 à 10 pilons dedans. Bon, je suis obligée de me laver les petites mimines parce qu'elles sont un peu jaunes par le cuir. Donc, vous avez vu tout ce que j'ai mis dans ma préparation. Bonjour Marie-Paul. Bonjour Annie. Bonjour. Je ne dis pas bonjour individuellement. Hein. Bonjour Muriel aussi qui est arrivée. Une autre Muriel. Parce que sinon, je passe mon temps à dire bonjour. C'est pas que je ne veux pas vous dire bonjour. Mais je sais que vous me dites bonjour, vous, en fait des petits coucous. Et le soir, je regarde tous vos messages et j'y réponds. Je vous mets un petit j'aime systématiquement. Hein, parce que je trouve que c'est la moindre des choses de mettre un petit message pour les personnes qui ont la gentillesse de me mettre un mot. C'est une politesse, hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je trouve que voilà. Alors, je ne peux pas répondre un mot à chacune, mais je mets un petit j'aime à chacune. Et quand vous partagez en plus, eh ben, je mets un petit cœur. Vous savez, voilà pourquoi la différence. Et Estelle qui compte les partages, eh bien, le nombre de personnes, pardon, eh ben, je mets encore une autre tête. Comme ça, tout le monde sait que j'ai bien tout vu, tout regardé. Parce que c'est bien joli de faire des lives, et si on ne va pas voir ce que les gens écrivent, c'est un peu tristouné, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Donc, un joli plat. Vous voyez, ça fait quand même 4 grosses cuisses. Hein. Mais coupées en deux, eh ben, je les aurais mis comme ça, j'en aurais mis encore plus. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je vais mettre un tout petit peu de liquide, mais vraiment une petite larme de liquide. Hop. Vous avez vu que j'ai pas mis de matière grasse du tout. Parce que dans le grill all clad, on cuisine sans matière grasse. Et ça, je vais venir vous le montrer. Oh, putain, ça pèse son pesant de cacahuètes. Hein. Et en plus, je vais vous dire, je l'ai pris à l'envers. Alors, autant le prendre tout de suite dans le bon sens, hop, pour pouvoir le poser. Vous allez voir comme ça vous fait vraiment un très joli plat. Hein, il y a de quoi manger, là. Ça vous plaît? Dites-moi, racontez-moi un petit peu. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est des idées de recettes que vous avez envie de refaire? Hop, on ouvre le grill. Alors, en haut, j'ai mis la plaque à plancha parce que vous voyez que c'est assez haut. Donc, hop, je ne tiens pas. La plaque avec le grill, elle descend un petit peu plus bas. Alors que ça, c'est un peu plus haut. Donc, je crois que j'ai rien qui touche. J'appuie là-dessus. Ensuite, comme il y a le plat de cuisson, vous êtes en mode manuel. Chaque fois qu'on appuie sur le mode manuel, c'est le fond qui est blanc. Donc, c'est ce côté-là. La température augmente. Clac, 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 clac. 270, ok. Et on est parti. On est tranquille. À la rigueur, au bout d'un petit moment, on ira retourner les cuisses. Et puis, c'est tout. Et après, quand le poulet va être cuit, eh bien, on va enlever les cuisses. Et à la place, dans le plat, on va y mettre le riz avec de l'eau et ça va cuire tout seul. Et voilà, dans le même plat, on aura tout fait. On n'a pas 50 gamelles, 50 machins à nettoyer. En plus, le grill, vous savez qu'il est à 2000 watts, contrairement à un four ou à une plaque induction qui consomme beaucoup plus d'électricité. Là, ça va aller très vite, vous le savez. Vous qui êtes équipés de grill, racontez un petit peu à toutes celles qui se posent encore des questions. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est bien d'avoir un grill? Ou est-ce qu'il est au fond de votre placard? Dites-nous. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est un peu votre partage. Vous partagez les lives, c'est super, mais c'est aussi vos impressions à vous. Ça, c'est très important. Parce que moi, là, vous savez quoi? Je suis toute seule dans ma cuisine et je parle à 2 téléphones. C'est tout. Et les téléphones, ils ne me répondent pas. Donc, mon plaisir, c'est de vous lire le soir et de voir que vous avez répondu. Alors, parfois, comme l'autre jour, j'étais un peu embêtée parce que j'ai eu des oui, 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 oui. Alors, il faut que je me casse la tête. Oui, pourquoi est-ce qu'elles m'ont répondu oui? J'ai retrouvé un peu plus tard, c'est parce que je vous ai demandé est-ce que vous voulez voir un millefeuille. Alors, le millefeuille, on ne va pas le faire aujourd'hui parce que je vais en faire un demain. Parce que demain, j'ai mes copines de la gym qui viennent. Et
donc, je vais leur faire un millefeuille. J'adore faire le millefeuille. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on va parler. Mais on en fera un plus tard, promis. Mais je ne vais pas manger un millefeuille 2 jours de suite. Pourquoi je ne le fais pas aujourd'hui pour demain? Parce qu'un millefeuille, ça se fait et ça se mange. Voilà. On ne peut pas laisser une nuit un millefeuille. La pâte va ramollir, même si vous mettez un peu de micrio dessus. Enfin, un millefeuille, c'est quelque chose qui est bon. C'est pas difficile à faire du tout. Hein. Donc, si vous voulez, promis, je le ferai. Peut-être on pourrait le faire. Bah tiens, et si je vous mettais un challenge? Voilà, là, vous êtes 41. Allez, on avait fait ça. Tu te souviens, Estelle? S'il y en avait 80, je faisais une pièce montée. Vous êtes arrivé à 80, j'ai fait la pièce montée. Parce que finalement, c'est toujours moi qui donne hein, dans toute cette histoire. Et vous, alors? Eh bien, essayez de partager au maximum. Et allez, on va dire... doubler. Si chacune déjà partage et a une personne qui vient, là sur le live, eh ben, ça fait déjà les 80. C'est vite fait. Hein. Donc essayez d'inviter vos copines et puis dès qu'on est 80, je fais un millefeuille. Je l'ai déjà dit, je l'ai déjà fait. Une promesse est une promesse avec moi. Deuxième recette. Toi, tu vas te réveiller parce que tu t'es endormi. Vous avez vu, hein, comme c'est rapide de faire la cuisine avec moi. Parce que, voilà, je cause beaucoup, c'est vrai. Mais, voilà, il faut bien causer un petit peu, hein, parce que je suis toute seule, sinon je parle avec que moi-même. Donc là, ben, je parle avec vous, qui êtes derrière l'écran, tout simplement. Bonjour Nicole. Alors, voyez Marie-Paul qui dit... Oui, c'est rentable, j'en ai 2 et je m'en sers tous les jours de mes 2 grilles. C'est ça, hein, souvent c'est bien d'en avoir 2 parce qu'on s'en sert. Muriel, elle raconte qu'elle a 3 grilles, un robot et ils fonctionnent tous les jours. C'est vrai que tant qu'on les a pas, on se dit « Ouais, non mais est-ce que je vais m'en servir? Qu'est-ce que je vais faire avec? Ouais, je suis pas sûre. Enfin, voilà. » Alors que là, ben moi je vous assure... Allez, tu écris toi. Ok. Je vous assure que ils servent tout le temps. D'ailleurs, vous l'avez vu, je vous ai montré que la semaine dernière, j'ai fait pas mal de plats que j'ai mis sous Zwilling. Vous avez vu les plats Zwilling sous vide. En plus, les rectangulaires, ils vont dedans. Et là, tous les jours, j'en ai encore demain. J'ai des lasagnes pour demain. Je réchauffe directement dedans. C'est pas génial, ça? Mais c'est topissime, quoi. Hop. Alors, maintenant, la deuxième recette. On va faire un cheesecake à la rose. Alors, les pétales de rose, j'ai cherché des azalées qui sont complètement fous parce qu'ils fleurissent déjà. Parce que des roses, ben, j'en ai pas trouvé. Hein. Je suis désolée, mais c'est pas... il me semble que quelque part, peut-être à l'entrée du jardin, j'ai vu un bouton de rose. Mais bon, vu la météo, je me suis dit que les azalées iraient très bien parce qu'il fallait que ce soit rose. Hein. Voilà. Alors, j'ai simplement... Hop, hop, hop. On va retaper. Non. J'ai mes doigts qui tapent pas bien. Ah oui, j'ai fait pas mal de recettes roses déjà finalement. Hein. Hop. Voilà. Alors, rose. Quand vous tapez rose, vous avez 55 possibilités. Ça aussi, c'est appréciable. Alors, vous avez la mousse rose de Valérie, entre autres. Gâteau rose d'Octobre Rose, les roses des sables, la soupe rose lituanienne. Alors ça, je vous la conseille, c'est avec de la betterave rouge, c'est un régal. Ensuite, il y a la brioche aux pralines, vous avez plein de choses. Mais nous, on va faire le cheesecake à la rose. Voilà, s'il vous plaît. Donc, c'est une recette pour 2. On va les faire dans la plaque qui rentre dans le grill standard. Hein, voilà, comme ça, on pourra cuire directement dedans. J'ai mis, parce que si j'en fais assez, ce sera peut-être pour demain pour mes amis, pour que ce soit joli, présentable, j'ai mis les petits papiers comme ça dedans. Alors, pour faire la recette, qu'est-ce qu'il nous faut pour 2 personnes? Alors, quand vous êtes sur une recette, on vous donne les ingrédients, on vous donne le matériel que vous avez à utiliser. Alors, je vais vous donner les ingrédients, puisque je les ai sous le nez. 120 g de fromage frais style Philadelphia, 125 g de fromage blanc. Alors là, je vais prendre mes yaourts qui sont en train de finir là-bas. 100 g de sucre, 50 g de spéculoos, 15 g de beurre, un œuf, 1 centilitre d'eau de rose et des framboises fraîches. J'ai tout qu'est-ce qu'il faut parce que comme je suis une conseillère organisée,
J'ai tout préparé, j'ai même trouvé les framboises. Donc une fois que vous avez trouvé tout ça, les accessoires et que vous avez vu la recette, vous appuyez sur réaliser. C'est un robot qui est d'une simplicité. Hein. Je crois que beaucoup de gens peuvent le dire aussi que franchement c'est ultra simple. Et avec l'application, vous envoyez sur votre robot, vous vous retrouvez dessus. Vous avez envie de changer les proportions sur l'application, vous changez les proportions. Alors je voulais vous dire, je suis abonnée à plusieurs revues, dont la revue Breton en cuisine. Eh bien, je vais vous dire que mon abonnement de revue est à 60 €. Alors que là, l'abonnement est à 35 €. Donc, vous voyez que là, j'ai plus de 2000 recettes et c'est 35 € et ça me facilite la vie. Parce que quand j'ai besoin d'une recette, je vais la retrouver dessus. Les abonnements à mes revues, eh bien, le problème, c'est que quand j'ai besoin d'une recette, je ne sais plus du tout dans laquelle c'est. C'est pour ça que c'est bien pratique d'avoir cet abonnement-là. Alors, je vous en fais la pub, c'est pour vous. Sachez que je ne gagne rien. Nous ne sommes pas commissionnés du tout sur les abonnements. Donc, c'est vraiment pour vous, pour votre pratique à vous. Donc, allez, dans le bol du robot muni du couteau, pétrir concassé. Ah oui, il est celui-là. Il n'est pas là. Ah, lui, il a bipé là-bas. Alors là, on va dire Siri compte 20 minutes. Siri. Oh, il y a quelqu'un? Siri, compte 20 minutes. 20 minutes, top chrono. C'est fou, hein? Saleté. Il n'écoute pas sa maîtresse. Alors, dans le bol, mettez le couteau, pétrisseur, mettez le beurre. Alors, tout est prêt. Donc, comme c'est une petite recette, ben, il n'y a pas beaucoup de beurre. Hein. Hop, on met le beurre. Voilà. Verrouillez le couvercle avec le bouchon et appuyez sur Start. J'allais dire, elle ne se crève pas la tête, elle fait une recette qui est là-dessus. Ben oui, parce que, en général, 90% de mes recettes, c'est les recettes que je cherche pour vous. Mais de temps en temps, j'ai aussi envie de vous montrer qu'il existe des bonnes recettes sur le robot. Parce que sinon, vous dites, ouais, il y a des robots, mais qu'est-ce qu'il y a sur le robot? Alors, il y a une purée extraordinaire, il y a les îles flottantes, il y a le bourguignon, les blanquettes, tout ça, le poulet basquez, tout ça, vous pouvez faire là-dedans parce que c'est un bol de 4,5 litres. C'est pas un mini bol de 2 litres. Hein, voilà, ça, c'est quand même bien pratique d'avoir un vrai grand bol. Et puis, il est silencieux. Vous entendez du bruit? Pourtant, il fait fondre le beurre, là. Hein. Oui, parce qu'il vitesse 4, 80 degrés, donc il fait fondre mon beurre comme ça. Et c'est pas pour ça que je dois augmenter le son. Donc, c'est pour ça que je pense que beaucoup de personnes ont revendu les autres divers et variés et sont passées au whole cook. La garantie de 5 ans, c'est appréciable aussi. Hein. Alors, il nous est arrivé d'avoir des petits trucs au niveau de l'inox qui partaient ici. Sachez que garantie 5 ans, votre couvercle repart, vous avez un couvercle neuf. Hein. C'est arrivé, je ne cache pas, parce que voilà. Mais autrement, en SAV, alors je devrais toucher du bois, 0 SAV en 3 ans. Je ne sais pas si beaucoup de robots peuvent en dire autant. Alors l'avantage, c'est que vous savez que c'est le jumeau du compagnon, que le compagnon existe depuis longtemps, mais attention, des compagnons, ça démarre à 400 €. Hein, le même que celui-là complet avec les râpes, le petit bol et machin, il vaut un peu plus de 1800 €. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de rajouter ça, puis rajouter ça, puis rajouter ça. Hein, parce qu'il y a beaucoup de robots où maintenant il faut rajouter. Ou alors ça prend une place énorme. Ou alors ça fait du bruit. Ou alors c'est un petit bol. Lui, il a tout pour plaire. Voilà. Et quand vous l'offrez, sachez que vous avez aussi le 12 fois sans frais en ce moment. Hein. Alors, on a plaidé votre cause pour que le 12 fois sans frais dure toute la vie. Donc ça, vous êtes tranquille. Mais là, c'est vrai qu'en ce moment, vous avez un robot, on vous offre un grill. Je ne sais pas, moi, mais pour le grill, voilà, hein, ça vaut quand même la peine. Voilà, et Muriel Follet qui vous dit qu'il hache pas la viande quand vous faites un bourguignon. Vous gardez les morceaux de viande, les champignons, les carottes, tout reste entier. Parce que ça vient du grand bol déjà et du mélangeur. Mon chouchou à moi, votre chouchou à vous, c'est souvent le petit bol. Mais vous savez qu'ici, on a quand même des couteaux différents. Et ça, c'est pas un couteau, c'est un mélangeur. Et même si je mets 1,5 kg de viande dedans, ce qui fait, normalement la recette, elle doit être à 500 grammes, je mets 1,5 kg, c'est pas grave. Eh ben, ma viande n'est pas hachée, elle est bien mélangée. Et franchement, c'est autre chose. Et ça, c'est le fouet, le premier fouet qui est fourni avec. Vous pouvez monter un blanc d'œuf, s'il vous faut. Voilà.
C'est pour ça qu'il est top. Alors, étape suivante. Ajoutez les spéculoos coupés en morceaux. Alors, les spéculoos. Alors, vous savez que celui-là, il a la chance d'avoir une balance en plus. Hein. Ils n'ont pas tous la balance, hein, les compagnons. Celui-là, il a la balance. Donc, il y a une chose qui doit être importante. Il faut qu'il soit bien plat. Ce matin, celui de derrière, je faisais ma pâte feuilletée, là, tout à l'heure, et il était posé sur le câble. Et bien, la balance, elle ne s'arrêtait pas. Quand vous voyez que la balance, elle déconne, regardez, mais ça se trouve, vous avez le câble dessus. Hop, allez. En morceaux, ils ont dit. Hop. Hop, 48. Oh, on va mettre un petit plus. Ah bon, ouais, bon, 57, hein, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais qu'est grave, comme on dit ici. Ok. Donc là, il va faire du bruit, puisqu'on va à les vitesses 12 en continu. D'accord? Pendant 20 secondes. Vous voyez, on est tranquille, hein, ça cuit tout seul, on peut faire autre chose. Vous pouvez même partir marcher pendant que, enfin sous la pluie c'est pas très drôle, mais pendant que ça cuit dans le grill, vous êtes peinard. Hop, voilà, notre préparation. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Attendez, j'ai enlevé le bol. Tapisser le fond du moule individuel avec ce mélange. Bon, le mélange, il est vraiment là au fond. Honnêtement, je suis la recette telle que, mais à mon avis, ça pouvait se faire dans le petit bol. Hein, c'est pas pour dire, mais on pouvait le faire dans le petit bol. Parce que avec si peu de matière, c'est vraiment perdu au fin fond du robot. Mais ça a bien tout mixé. Pas de souci. Alors, il faut que ce soit réussi, hein, parce que c'est pour mes copines demain. Ah ouais, le matin, on va faire double sport, je pense. On va doubler la mise. On fait quand même 1 heure tous les matins, hein, de machine. Voilà. Alors, ce qui travaille le plus, je pense que c'est la longue. Soyons honnêtes. Oui, je tape dessus, mais ça ne crée rien, c'est costaud. C'est de l'inox. Vous êtes tranquille. Alors, voilà, vous voyez, ça fait vraiment une petite poudre, hop, toute fine, avec le beurre. Hop. Hop. Voilà. Bon, je vais en faire 4 peut-être. Je pense que si je tassais un peu mieux, je pourrais en faire 6. Mais eux, ils disent que c'est pour 2. Donc, vous voyez, c'est la multiplication des petits gâteaux. Hop. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas tout à fait terminé. Donc là, je pousse ça. Je vais m'en occuper après. Tapissez le fond des 2 moules en mélangeant et en tassant. Étape suivante. Réserver au frais. Ça va aller au frais. Laver et sécher le bol. On s'en fout. Préchauffer le four. On s'en fout puisqu'on va le faire dans le grill. Vous savez, ça va vite les recettes. Hein. Placez le couteau pétrisseur et concasseur. Non, c'est pas celui-là. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là. Donc, pour moi, vous n'avez pas besoin de laver étant donné qu'on va faire la garniture qui va là-dessus. Donc, placez le couteau dedans, mettez le fromage frais. Alors, il est où le fromage frais? Il est là. Je ne l'ai pas pesé, donc là, vous avez la balance et là, vous avez des petits points. Et sur votre écran, ces petits points, ça vous redonne les quantités et si vous avez oublié. Vous voyez, si j'appuie sur les petits points, ça me donne les ingrédients si je veux ou quel ustensile j'ai besoin. Je vais en marche arrière, voilà, et je retourne. Et ici, la petite flèche rose qui est ici, on appuie dessus, ça va me donner
la vitesse, la température si besoin et la durée. Voilà. Et quand je veux plus, ben, j'appuie sur la petite croix rose. Vous avez vu, quand je vous fais des publications, je mets toujours tout en rose. Parce que le robot, il est dans le rose. Allez, moi je mets la balance et il me faut 120 grammes de fromage frais. Alors, fromage frais, vous pouvez prendre du Madame Loïc, vous pouvez prendre de... Alors moi, j'aime pas trop le Philadelphia parce que c'est allemand. Hein, voilà, on va dire. Et qu'on a des... en France, on a des vaches, on a des agriculteurs et que je suis là pour les protéger. Bon, j'ai mis un peu plus, pas grave. Allez, hop. Voilà. Ok. Ensuite, il faut du fromage blanc. Alors, il faut que j'aille chercher un yaourt parce que je les ai vite fait tout à l'heure. Hop. Ils sont encore au chaud. Mais vous voyez, je les ai faits à 1h de l'après-midi, mes yaourts. Vous allez voir comment ils sont. À 1h de l'après-midi. Ma cuillère tient déjà dedans. Hein, comme quoi, 4 minutes 30 avec le robot. Donc, hop. 125 grammes, je pense que je vais tout mettre. Voilà. 126. Voilà. Donc, par petit pot, il y a 125 grammes. 128, exactement. Ben, ça dépend à la montant de la quantité de lait qu'on met. Ensuite, il y a 100 grammes de sucre. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez, mais je trouve que proportionnellement, ça fait beaucoup. Moi, je mettrais un petit peu moins de sucre quand même. Alors, les 70 grammes de sucre pour les fesses, ça va suffire. Pour les fesses des copines. Je vais protéger les fesses de mes copines. Ok. Après, il nous faut de l'eau de rose. Alors, l'eau de rose, bah, vous en trouvez, je crois, en grande surface. Tout simplement. Normalement, il faut 1 centilitre. Mais il faut que c'est quand même du goût. Donc, 1 centilitre, je ne suis pas sûre. Vous trouvez ça chez Grand Frais, certainement aussi. Hop. Hop, hop, hop. Ah, d'accord. Et puis, ben, il nous faut un œuf quand même. Voilà, un œuf pour eux. Voilà. Un œuf. Ok. Chaque fois que vous appuyez sur OK, ça va à la suite. Hop. On ferme comme ça. Et là, il va mélanger vitesse 10. Donc, ça va faire un peu de bruit. Hein. 1 minute. C'est parti. Et moi, ça va me permettre d'aller... Allez voir mon poulet. Alors, comment il est mon poulet? Ouh, il y a bien du jus. Alors, est-ce qu'on va en profiter pour tourner de l'autre côté? Alors, je ne l'ai pas laissé griller beaucoup. Hein. Parce que j'aimerais bien faire toute la recette avec vous. Donc, peut-être qu'il ne sera pas tout à fait cuit, grillé. Mais c'est pas grave parce que demain je vais le réchauffer et comme ça il grillera demain. Hop. Vous voyez la taille de ses cuisses, c'est des cuisses de compétition ça, hein, du poulet de compétition, mais c'est du label rouge. Hein. Voilà. Allez, c'est reparti mon kiki. Là ça tombe bien, lui il a fini aussi. Étape suivante, versez cette préparation dans les moules sur le biscuit. Bon, ben, voilà. On va quand même racler tout ça. Hein, on ne va pas gaspiller. Hop. Donc l'autre chose sympa de notre robot, c'est que le couvercle, vous savez qu'il est transparent. Donc on voit ce qui se passe dedans. C'est quand même bien agréable aussi. Alors, on enlève. Pour enlever, il suffit d'appuyer sous les poignets. Ici, on va enlever le couteau. Et ça, c'est pratique. J'enlève le couteau, mais j'ai pas un trou. C'est beaucoup mieux. Et comme il y a un bec verseur ici, je vais verser directement dessus. Ah, il faut que je tasse d'abord. Si vous saviez, mon poulet, il pète tout ce qu'il peut. Je pense que j'aurais presque pu mettre en faire 6. Hop. Allez,
Vous voyez, le bec verseur, ça s'appelle un versé franc. Le poulet, il pétouille. Bon, ben, vous savez quoi? J'ai encore plein de garnitures. Ce que j'ai envie, c'est de refaire un petit peu de spéculoos et de beurre. Vous en pensez quoi? Ce serait bête de... Quelle heure il est? -20. Allez, on se met là derrière. On recommence là derrière avec le reste. On remet du spéculoos, on remet du beurre. On va en faire 2. Hop. Du beurre. J'ai fait des belles pâtes feuilletées pour la millefeuille. Ah ouais, ça, la pâte feuilletée avec le robot, c'est top. Hein. Parce que pour faire une pâte feuilletée, il faut du beurre congelé pour pouvoir bien travailler, parce qu'il y a autant de beurre que de farine. Oui, oui. Allez, je vais me mettre là derrière, je vais mettre marche arrière, je vais mettre ça en route. Donc, on a dit qu'il nous fallait combien de beurre, normalement? Hop, 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 15 grammes de beurre. Donc, hop. Allez. Ça va suffire, 11 grammes de beurre. On va le mettre en fonte. Mode manuel. Tuc, 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 4. 80 degrés pour pas que ça crame. Et 50 secondes. Hop, voilà. Alors, vous savez ce qu'on va faire pendant ce temps-là? Eh bien, moi, je vous propose le tirage au sort. Ça vous dit? Je suis sûre que ça vous dit. Et oui, parce que vous savez que si vous partagez, Estelle, elle met des bâtons. Et elle note chaque fois que vous partagez. Donc, plus vous partagez, mieux c'est. Et moi, mon fils m'a appris à faire... il m'a montré quand il est venu au mois de septembre. Donc, on a fait un premier tirage au sort début décembre. Mais c'était pour, je sais pas, mai, juin, juillet, août, je ne sais plus. Et donc là, eh bien, j'ai noté de nouveau toutes les personnes. Je vais venir plus près pour que vous puissiez voir. Donc, les personnes sont notées là. Je vais choisir, parce que normalement, chaque mois, je suis censée faire ça chaque mois. Et chaque mois, je n'ai pas le temps de le faire. Attendez, je vais aller mettre les spéculoos. Hop, 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 hop. Terminé. Ah, il n'est pas tout à fait fondu, mon beurre. Allez, on va remettre... on va le remettre... start. Voilà. Donc, tous les mois, je vais à peu près 6 personnes. Donc là, je me suis dit, je mets tout le monde, mais je vais 20 gagnants. Donc, voilà, il y a tous les noms ici. Hop, hop, hop. Et on va tourner la roue, tout simplement. Donc, j'appuie sur tourner la roue. Voilà. Et ça va tourner tout seul. Donc, ce n'est pas moi qui décide. Hein. Si par hasard, vous êtes tiré 2 fois, ben, vous savez que je préfère que ce soit quelqu'un d'autre, qu'on répartisse bien. Alors, la première, c'est Freddy. Deuxième, Frédéric C. Ah ben, c'est 2 Frédéric au début. Marcel B. Valouval. Je pense que vous arrivez à voir comme ça. Hein. Ça doit être assez près. Myriam H. Mamie Odile. Valérie PN. Attention, il y en a plusieurs. Karine KB. Hop, il faut que je monte. Ah, attends. Voilà. Jackie. Colette. Joël B. Cécile R. Marianique. Xavier. Chantal W. Muriel F. Attention, il y a plusieurs Muriel. Evelyne C. Chantal K. Muriel BP. Et Marie-Paul L. Voilà les gagnantes aujourd'hui. Donc, toutes ces dames-là, vous me mettez vos coordonnées, vos adresses, pour que je puisse vous envoyer une petite surprise. Donc, les petites surprises, c'est des surprises de mes voyages en général. Voilà. Donc,
Je vous le redis au cas où vous n'étiez pas là, pour réentendre tout le monde. Il y a Freddy, Frédéric C, Marcel B, R. Valouval, Myriam H, Mamie Odile, Valérie PN, Karine KB, Jackie, Colette, Joël B, Cécile R, Marianique, Xavier, Evelyne C, Chantal K, Muriel BP et Marie-Paul L. Voilà. Donc il me faut vos adresses pour vous adresser ça. Si on va limiter les dates parce que parfois je suis obligée d'attendre perpète. Hein. Si dans une semaine j'ai pas vos coordonnées, c'est que vous n'avez pas écouté le live. Et bien c'est tant pis pour vous. Je remettrai en jeu pour quelqu'un d'autre. Voilà. Alors nous là derrière terminé. Cette fois-ci, c'est bon, le beurre est fondu. On va y mettre nos petits spéculoos que j'ai pris en main pour aller je ne sais pas où. Ici. Alors, j'ai la moitié. Donc, en spéculoos, il m'en fallait combien 50 grammes. Hop. Ouais, c'est bon, ça suffit. À mon avis, ça va suffire pour faire. Ok. Et donc là, c'était réglé vitesse 12, 20 secondes. Vitesse 12, sans température. Et 20 secondes. Start. Voilà. Et comme ça, on va tous les mettre. Ça, c'était ça. Et ben voilà, il est presque cuit mon poulet. Hein. Regardez-moi ça. Combien de temps j'avais mis, je ne sais plus. Mais le poulet, il est cuit parce qu'il se détache. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais réserver mon poulet dans le même saladier. C'est pas bien grave. Hein. Voilà. Pour que vous puissiez vraiment tout voir. Hop. Le poulet, il est cuit. Hein. Donc, 20-25 minutes pour ces grosses cuisses, c'est fait. Hop. On voit parce que ça se détache tout seul. Vous allez voir là. Hop, viens ici toi. Hop. J'ai essayé de ne pas la flanquer par terre. Vous voyez, quand ça se détache tout seul ici, on voit que c'est cuit. Donc là, on a notre plat avec tous les légumes, la bonne sauce qui s'est faite toute seule. Et on va y rajouter maintenant le riz. Donc le riz, moi j'aime bien le rincer avant. Donc c'est pour ça qu'il est dans ma passoire. Hop. Et alors, je vous avouerai que c'est deux sortes de riz différents parce que j'ai fini un riz et le reste, c'est du riz que j'ai ramené de Bali. Et quand j'étais à Bali avec Olclad, on gagne des voyages et l'année dernière, j'ai eu la chance d'aller à Bali. Et au mois d'avril, je vais en Turquie. Voilà, je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas de live. Voilà, voilà. Mais bon, c'est pas tout de suite. Hein. Hop. Voilà, on répartit bien grâce à la pince qui est fournie avec. Voilà, voilà. Alors aujourd'hui, je vous fais un plat complet dans le grill. Et une autre fois, eh bien, on fera une cuisson à étage parce que ça m'a été demandé dans le robot. D'accord? Il en faut pour tout le monde. Et donc là, je vais rajouter, normalement, c'était de l'eau chaude. Je n'ai pas fait chauffer l'eau. Bon, ben, c'est pas bien grave. Hein. Hop. Normalement, l'idéal, c'est de faire chauffer l'eau. Ça fait gagner du temps. Et vous rajoutez à peu près 1 litre d'eau. Voilà. Notre riz, il trempe bien partout. J'enlève le riz dans la pince. Et on ferme. Et c'est tout. Vous avez vu? Et après, pour servir, quand le riz, vous allez voir, quand le riz, l'eau sera évaporée, le riz sera cuit, on rajoute les cuisses dessus. Alors, je peux mettre un couvercle dessus pour éviter qu'elle refroidisse trop. Mais de toute façon, honnêtement, je ne mangerai pas ça ce soir. Ce sera pour demain, midi, par exemple. Donc, je vais les mettre sous vide pour demain et après-demain ou pour plus tard. C'est ça aussi le sous vide qui est bien, c'est que vous faites à manger une fois. Et si je faisais mes gâteaux en cousant, vous faites à manger une fois et ça sert pour plusieurs fois.
Ça, je trouve que c'est important et c'est bien pratique. Allez, hop. On enlève le couteau, comme toujours. Parce que sinon, vous esquintez vos spatules. Là, le gros avantage, c'est que ça n'esquinte pas. Les spatules, c'est quand même mieux. Hein. On va chercher une petite cuillère, parce que je ne sais pas où elle est passée. On va remettre là-dedans. Oh, évidemment, j'en ai flanqué à côté. J'adore les spéculoos. Et vous, vous aimez les spéculoos? Racontez-moi ça. Hein, moi, je trouve que c'est... Bon, c'est sûr que si on a... Ah, vous l'entendez, lui? Il est là. Il me rappelle à l'ordre que dans 10 minutes, il faudrait que j'ai terminé. Bon, autant dire que ça risque d'être un peu short pour 10 minutes. On tasse bien. Ça, c'est un petit outil de fonçage que j'utilise pour les mini tartelettes, hein, que vous trouvez chez Amazon, n'importe où. Voilà. Et là-dessus, on va mettre le reste de notre préparation, puisqu'on en avait autant tout faire. Vous avez vu comme ça verse bien, c'est pratique quand même. Hop. Il me reste une larme. On va ouvrir le grill et on va aller déposer ça tout simplement dans le plat de cuisson du grill standard. Donc, vous avez en ce moment, c'est un peu loin de mes bras tout ça. Voilà. Vous avez, vous savez que maintenant, on n'a pas hop, voilà, on ferme, on met en route tout de suite, clac, 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 voilà. On n'a pas que le grill et le robot, on a aussi plein de petits ustensiles qu'on vous propose, parce que vous êtes peut-être déjà équipé de certaines choses, vous avez envie de vous équiper d'autres choses, ou vous n'avez pas envie de prendre le robot, mais vous avez envie d'essayer l'appareil à smoothie. Alors, je vous ai dit qu'on allait faire un petit smoothie vite fait, bien fait, parce que c'est l'heure du goûter. Et que parfois, vous avez, et c'est les vacances, vos petits-enfants, vous n'avez pas aimé, vous n'aimez pas le lait, comme moi, donc les smoothies, lait, yaourt, c'est pas pour vous. Par contre, des fruits, pourquoi pas, mais ils n'ont pas envie de manger des fruits. Alors, comment on va faire? On va mettre tout simplement un peu de jus de pomme. Donc ça, c'est du jus de pomme qui vient, j'ai acheté ce jus de pomme, ça vient d'une école et quand on achète, c'est, je sais pas, pour l'école, je sais pas si c'est pour des voyages ou autre. Donc voilà, donc c'est les pommes récoltées par les amis de l'APE Auguste Dupuis à Pinmar, pressées le 4-10-2025 à Plovent. Alors, je vais mettre un petit peu de jus comme ça, au lieu de mettre du lait ou des yaourts, hein, voilà. Et puis dedans, eh bien, on peut y mettre une pomme, par exemple. On va la vider. Vous voyez qu'un appareil à smoothie, souvent on se dit, bah ouais, smoothie, c'est yaourt, c'est lait machin, et c'est pas votre truc. Mais il y a des tas d'autres solutions. Et hier, j'ai acheté un livre avec plein de belles idées. Donc, vous n'avez pas fini de voir l'appareil à smoothie. Et hier, j'en ai fait un, puis j'ai fait une vidéo, mais je vous la mettrai, mais pas aujourd'hui. Allez voir. Allez, hop. Je garde la peau. C'est des pommes bio. Donc, pensez à garder les peaux. Hein. Dans les légumes, c'est pareil. Hein. Vous avez plein de vitamines dans les peaux. Alors, ne les enlevez pas. Hop. Et en plus, alors, mon jus de pomme, là, déjà tout fait. Lui, il n'a plus de vitamines. Par contre, ma pomme qui est là, elle est pleine de vitamines. Vous avez des gens qui n'aiment pas manger des fruits. Il faut les éplucher, il faut ceci, il faut cela. Et comme ça, ça va être beaucoup plus facile. Allez, pour le dessert, il fallait que j'achète des petites framboises. Donc, on va se mettre des petites framboises, mais vous pouvez les mettre en surgelé aussi. Hein. Ça va très bien aussi en congelé. Voilà. On met le petit couvercle dessus. On visse comme ceci. Vous voyez comme ça fait sympa. Là, vous avez une pointe, comme ici, pointe contre pointe. On appuie, on tourne pour que ce soit bien enclenché. Et après, alors là, on fait un peu de bruit. Hein. Hop. Et voilà. Alors, si les petits bouts de peau vous dérangent, vous pouvez toujours filtrer. Mais sinon,
regardez comme ça vous fait quelque chose de sympathique, en couleur. Rien qu'en couleur. Regardez ça. C'est appétissant, hein, ça change du truc à la crème et avec la banane. Alors, si vous le voulez plus épais, évidemment, vous mettrez une banane. Mais là, je trouve que c'est vraiment, c'est super. Et donc, l'appareil, il est fourni avec 2 trucs comme ça qui peuvent servir de gourde. Donc, c'est pratique. Moi, j'en ai une le matin et une l'après-midi. Les framboises, c'est pour après. Ici, j'ai mis en route, ça n'a pas pipé. J'ai quand même sorti un joli verre pour vous montrer comme ça fait quelque chose de joli avec une jolie mousse en plus. Regardez ça comme c'est sympa. Et où est-ce que j'ai balancé mes framboises? Ici. Alors, ce qu'on peut faire, c'est, ce que j'aurais pu faire avant, c'est humidifier tout le tour et mettre un petit peu de sucre pour que ce soit joli. Mais voilà, vous voyez que ça vous permet d'avoir un joli goûter, plein de vitamines parce que vous allez le boire tout de suite. C'est sûr qu'il ne faut pas le laisser traîner pendant 2 jours au frigo. Et regardez comme ça fait vraiment des très jolies couleurs. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment génial. Et puis voilà. Et puis voilà. Hop. Un petit smoothie. Donc avec du jus de pomme, une pomme, parce que les pommes, c'est la saison. Alors, c'est sûr qu'en été, vous pourrez mettre des pêches, vous pourrez mettre autre chose. Mais là, vous mettez les pommes, les poires, les fruits de saison, quoi. C'est ça qui est important. Il faut se servir des fruits de saison. Alors, j'en ai d'autres, hein, des fruits de saison. J'ai de la grenade aussi là-bas, donc ça va être très joli. Mais la grenade, j'ai envie d'essayer de la presser avec le presse-agrumes. Donc, dans les nouveaux accessoires qu'on vous propose, vous avez le presse-agrumes et tout ce petit matériel, en ce moment, il est en promo. Attention, en promo jusqu'au 27. Comme le robot, comme le grill. Et vous avez vu que le grill, en ce moment, on vous offre le bloc couteau et on vous offre les plats que j'utilise là. Donc, il y a 108 € de cadeaux. De cadeaux. Alors, vous avez un grill qui fait 319 € ou 350, je ne sais plus exactement, 350 €. Vous avez là-dedans, en plus, 108 € de cadeaux. Donc, si vous faites le compte, vous faites 350 moins 108, ça vous fait un grill qui n'est pas très cher, hein, franchement. Et vous le rentabilisez, comme a dit Marie-Paul, tout le temps. Donc, le presse-agrumes, il est normalement à 49 €, il est à 39 € en ce moment. La crêpière qui est à 109 €, elle n'est qu'à 87 €. Et le smoothie to go, c'est comme ça qu'il s'appelle, il est normalement à 59 et là il est à 47 €. Il y a 20% de remise. Hein. Donc profitez-en, c'est ce mois-ci, c'est plus après le 27, donc c'est le moment ou jamais. Si vous voulez regrouper, ce que vous pouvez faire, c'est vous regrouper entre copines pour valider les commandes. Passer par moi, c'est quand même mieux par rapport aux cadeaux parce que en fonction de ce que vous commandez, vous avez des toques ou des fourchettes maintenant. Tout ce qui est sur cette liste, c'est-à-dire les cocottes, les couteaux, les machins. Les cocottes, je vous en parlerai plus tard. Enfin, la grande, vous la connaissez déjà, vous êtes très nombreux à l'avoir déjà prise. Mais on a des marmites qui sont bien sympas aussi, mais chaque chose en son temps. Une carafe, enfin vraiment des idées de cadeaux. En plus, ça peut être des idées de cadeaux de Noël, d'anniversaire, de ce que vous voulez. Hein. Donc, vous pouvez vous regrouper entre copines pour pouvoir commander. Vous pouvez, si vous ne voulez pas payer les frais de port, parce qu'il y a maintenant, vous savez qu'il y a des frais de port, moi, je peux me charger effectivement de la commande et je vous réexpédie en mondial relais et vous n'avez que les frais de mondial relais. Hein, voilà. Donc, je vous ai tout dit, je vous ai parlé des livres à crêpes. Là, on va regarder comment c'est. Eh ben, il faut que ça cuise, hein, notre histoire. Donc, normalement, ça cuit à peu près une vingtaine de minutes. Voilà. Et puis, ici, notre riz, on va aller regarder le riz, comment il est. Hop. On peut mélanger de temps en temps. Voilà. Le riz pompe, hein, c'est comme les shadocks. Hein. Ça pompe, ça pompe, ça pompe. Voilà. Vous voyez ce bon repas qu'on va se faire. Et honnêtement, vous avez vu le poulet qu'on a mis dedans, c'est facilement pour 6 personnes. Hein, facile. Et on pourrait mettre plus de morceaux si on les avait coupés en plus petits. Et le riz, c'est pareil. Vous mettez 300 grammes, 400 grammes de riz dedans. Donc le liquide, par contre, peut-être qu'il faudra en rajouter. Celui-là, il a sonné. Siri compte 15 minutes. Siri, il y a quelqu'un? Siri compte 15 minutes. 15 minutes,
Alors là, j'ai pas compté, mais c'est pas grave. Donc là, on laisse faire. Alors sur le dessus, effectivement, comme je n'ai pas lavé mon bol, eh bien, il y a des petits restes de spéculoos. Ça fait pas tout jaune, tout simple. C'est pas grave, parce que dessus, on va pouvoir mettre des framboises et des pétales de fleurs. Donc, même s'il y a un peu de spéculoos, alors vous pouvez laver le bol si vous voulez. Moi, je trouvais que ça allait très bien comme ça. Mais vous vous rendez compte, j'ai tout fait et il est 18 h exactement, tout cuit. Alors, ben, je ne sais pas, est-ce que vous voulez qu'on attende encore un peu? Ce que je peux faire, c'est que si vous avez des questions, pour une fois, eh ben, posez toutes vos questions, je peux vous répondre en direct. Ok, merci Anne-Marie. Anne-Marie qui a marqué très joli, merci pour toutes vos bonnes recettes, gros bisous, gros bisous. Bonne soirée à toutes et à toutes, bisous. Siri est en grève aujourd'hui. Oui, Estelle, Siri est décidée à faire la grève. Colette, bonne soirée Freddy. Bonne soirée, merci pour les recettes. Ben, voilà, si vous choisissez de partir, vous partez. Sinon, ben, bon, je peux meubler. Mais si vous avez des questions, c'est peut-être le moment ou jamais de me poser des questions par rapport à des recettes, par rapport au robot, par rapport au grill, par rapport aux épices. Ah, mais c'est ça, je pourrais vous donner quelques explications d'épices. On va faire ça. Parce que je vais vous parler des promos du mois. Donc ça, non, ça, c'est pas le bon mois. Ça, c'était novembre. Ici, on est au mois de février. Donc, vous avez la fameuse préférée de mémé et vous avez l'éclat nature. Donc, que vous pouvez prendre soit séparément, soit ensemble. L'éclat nature, c'est plein de fraîcheur. Vous avez de l'oignon, de l'ail, du persil, de la ciboulette, de l'échalote, du poireau, de la tomate, de la carotte, du paprika, du fenugrec, un petit peu de sel, évidemment, un peu de farine de riz, du sucre et du curcuma et du poivre. Ça, c'est une petite merveille. Vous pouvez les mettre partout. C'est vraiment, franchement, cette épice. Donc, vous pouvez les prendre séparément ou ensemble, comme vous voulez. Et puis, vous avez tous les typés de folie. Alors, la bruschetta toscane. Vous êtes toutes et tous très adeptes de cette bruschetta toscane. Là. Moi, je ne sais pas, je consomme une boîte tous les 3 mois à peu près, hein, parce que j'en mets dans plein de choses. Qu'est-ce qu'il y a dans la bruschetta toscane? De la tomate, évidemment, de l'ail, du sel, de l'oignon, du persil, du poivre, de l'amidon, du basilic, de l'origan. Et ça vous donne, alors je vais vous montrer ça de près parce que ce sont des pétales de tomates. Vous allez voir comme c'est joli. Regardez comme c'est joli. Vous voyez? Hop. Alors j'ai l'impression que sur Instagram, j'ai essayé de mettre un peu plus de lumière, que ce soit plus facile à voir. Donc vous voyez, et vous n'avez que la vue et pas l'odeur. Mais si vous aviez l'odeur en plus, mazette, eh bien ce serait fabuleux. Donc celui-là, bruschetta toscane bio, en plus c'est bio, eh bien vous avez tous les typés que je vais vous citer, ils coûtent 1 € de moins. Donc, vous avez la bruschetta toscane, le café de Paris, la grecque, que j'utilise aussi beaucoup. Donc, ce sont ces petits... Où est-ce qu'elle est, la grecque? La grecque. Alors, pasta Roma, que j'aime beaucoup aussi. L'épice chinoise qu'on a utilisée l'autre jour. Alors, je vais tous vous les citer. Hein. Pasta Roma, donc ça, je l'utilise énormément aussi. Parce que oignon, ail, tomate, persil, poivre, romarin, basilic, origan. Donc, la bruschetta, vous pouvez la mettre sur les pizzas, mais vous pouvez mettre de ça aussi sur les pizzas, parce que là-dedans, vous avez de l'origan. Hein, voilà. Le Tex-Mex, donc ça, Tex-Mex, vous savez ce que c'est. C'est des potatoes, soit avec l'épice frite, soit avec l'épice Tex-Mex, soit avec la marinade. Très bien aussi pour faire des patates, hein. Voilà, ensuite vous avez la provençale, la chinoise qu'on a utilisée l'autre jour, les pains d'épices. Alors c'est vrai que le pain d'épices, je ne suis pas sûre que ce soit une épice qui va rester toute l'année, hein, parce que souvent le pain d'épices c'est Noël. Enfin bon, c'est un mélange d'épices qui fait penser à l'Alsace entre autres. Ensuite, l'épice paella. Bon, la paella, je pourrais vous en faire une d'ailleurs. Hein. Mais enfin, ce que j'ai fait là, si vous voulez, c'est un peu dans la même idée. Hein. La paella, vous pouvez faire pareil. Vous pouvez la faire dans le robot, vous pouvez la faire dans le grill, la paella. Parce que les saucisses, vous pouvez les faire griller dans le grill. Le poulet, vous pouvez faire cuire dans le grill. Et le riz avec les sauces et tout, vous les faites dans le plat de cuisson comme on vient de faire. Donc, vous voyez qu'on peut vraiment faire plein de choses. Le tandoori. Le tandoori, je pense qu'on a déjà fait des recettes au tandoori.
Cathy, tu viens passer à table. Écoute, volontiers. J'ai une grande table. J'ai même 2 grandes rallonges. Donc, on peut être à 15-20 sur ma table. Ce sera avec plaisir si vous voulez venir débarquer. Donc, tandoori, épices plutôt indien, on va dire. Le garam masala, un peu pareil. Le colombo, c'est plutôt les Antilles. Hein, un colombo de poulet ou un colombo de poisson. Je vous ai déjà fait un colombo de poisson. Et le ras el hanout, c'est plutôt les pays du Maghreb. Donc, tous ces épices-là, vous avez 1 € de moins sur chaque épice. Donc, c'est le moment d'en profiter. C'était carnavalière, donc on a vu plein de beignets, effectivement. Et donc, pour faire les beignets, eh ben, il nous faut de la cannelle. Et pour faire la crème pâtissière, eh ben, si vous ne savez pas la faire, vous avez la crème pâtissière. Et ils vous ont fait une offre, lot beignet, où effectivement, vous gagnez 3 € quand vous prenez le lot. Donc, faites attention à tout ça. Donc, voilà, je vous ai donné quelques explications. Et si vous commandez pour 79 €, attention, vous êtes à 59, vous avez les frais de port. 60, vous choisissez un cadeau. 79 €, on vous propose la douceur dorée. Vous savez, c'est la poudre que j'adore utiliser dans les desserts. La douceur dorée en promo. Voilà, à un tarif promotionnel. Donc, soit vous faites 59, soit vous faites 60, ou 59, faites 60. Hein. Soit vous allez même à 79. Regroupez-vous. Si vous êtes quelques-unes de copines à vous regrouper, eh bien moi je considère qu'il y en a une qui est l'hôtesse et après vous avez en plus des cadeaux d'hôtesse. Donc voilà, il y en a qui sont ravis parce qu'elles ont été bien gâtées. Voilà, voilà. Donc ici, waouh, c'est joli ma petite histoire là. Faut que ça cuise encore un petit peu, mais c'est pas mal du tout. Je vérifie, ça ne touche pas. Vous voyez, ici, il y a une petite fente sur le côté du grill et ça nous permet, en nous baissant, de vérifier si ça touche ou pas. Quand vous avez les grilles, ça va davantage toucher que quand vous avez la plaque à plancha. Donc, suivant ce que vous faites, mieux vaut mettre les plaques à plancha. Je rappelle aussi que les plaques à plancha sont en promo. Eh ben voilà, mon riz, il a tout pompé pratiquement. Regardez ça. Vous avez vu comme il est beau? Hop. Allez. Alors, pour vous montrer le plat terminé, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer... Alors, je vais déjà vous montrer le riz comme ça. On va tasser un peu. J'enlève le liquide du bord. Est-ce que j'ai sali 40 casseroles? Non. Mais regardez-moi ça comme c'est beau. Vous avez vu ça? Et là, il y a à manger pour du monde quand même, hein. Et je peux aller directement sur la table parce que mes poignées que je tiens, je ne suis pas en train de me brûler, eh ben, elles sont froides. Et elles ne reposent, le plat repose sur les poignées et pas sur la chaleur du plat. Vous voyez? Sur le côté, c'est les poignées. Donc, vous pouvez aller directement à table avec ça. Et pour servir, pour faire quelque chose de joli, eh ben, vous reprenez vos cuisses de poulet, oups là, et on peut les remettre tout simplement dessus, comme ceci, une d'un côté, une de l'autre. Voilà. Allez, elles ne vont pas être tout à fait bien rangées. Pour les photos, je les rangerai mieux, hein, promis. Hop. Voilà. Le jus, on ne gaspille rien, on le remet dedans. Et là, oh, je peux vous dire que c'est hyper lourd. Voilà, avec le poulet. Regardez si c'est sympa, ça. C'est vraiment top, hein? Ça vaut la peine. Allez, qui c'est qui m'envoie les photos de cette recette? Hein? J'aimerais bien savoir qui c'est qui va refaire cette recette. Hop. Allez, dans les 15 jours, qui c'est qui refait la recette? Bon, moi, je vais le laisser ouvert parce que je ne veux pas que mes cuisses crament. Là. Ici. Et ici, bah, c'est pas mal du tout. C'est pas tout à fait cuit encore. Il me reste combien de temps là? Il est 6h09. Il est 6h09. Oui, je suis d'accord avec toi. Il ne veut pas me dire combien il me reste de temps. J'en sais rien. C'est pas grave. Il reste un tout petit peu de temps. Oh, c'est pas mal, hein, je pense. Hop, je vais venir quand même vous les montrer. Alors là-dessus, je vais mettre, il faut que j'attende que ça refroidisse évidemment. Je vais mettre quelques petites framboises et des pétales de fruits. Mais vous voyez, je peux bouger, ça se tient. Ça vous plaît?
Et donc ça, c'est dans le plat qu'on vous propose. Il y a donc 2 plats qui sont proposés en ce moment. Donc l'avantage de ces plats, c'est que celui-là, il rentre dans ce grill et dans le XL. L'autre plat qui est plus pour faire tout ce qui est pain, c'est celui-là. Vous voyez, il a des petits trous. Et donc ces petits trous-là, c'est pour faire des choses croustillantes. Donc si vous voulez faire des petits pains, eh bien ce sera là-dedans. Hier, vous avez peut-être vu, j'ai fait du pain aussi, que j'ai cuit dans le moule à cake, qui fait partie aussi des nouveautés, que j'ai mis dans la grande cocotte. Et mon pain, je peux vous dire qu'il est magnifique. Et ce qui me plaît, c'est que avant, j'avais toujours des pains ronds, donc à couper pour mettre au congélateur, c'est plus compliqué. Là, mon pain, je l'ai coupé en 4 morceaux et j'avais du pain. Et c'est au congélo, et le matin, eh bien, on prend juste ce qu'il faut. On coupe, soit on coupe d'avance des tranches et on les met dans le grill, ou on coupe en 2 et on met dans le grill, vous décongelez comme ça, et ça vous fait un pain croustillant. Ça vous fait le pain grillé, évidemment, le matin, si vous faites des tranches. Voilà, alors je pense que je vais quand même laisser cuire un tout petit peu encore. Hop. Voilà, je vais le remettre un tout petit peu. Hop, 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 hop. Voilà. Et moi, je vais vous laisser pour aujourd'hui, puisqu'il est 6h11. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Si vous avez besoin de renseignements, si vous voulez profiter des offres en ce moment, soyez gentils, parlez-en autour de vous. Vous êtes équipés du matériel. Si vous voulez m'aider et parler de votre matériel autour de vous pour que je puisse proposer à vos amis le matériel. Vous êtes considérés comme hôtesse, vous avez des cadeaux. Et les cadeaux, cette année, ils sont encore plus beaux que l'année dernière. Donc, franchement, que ce soit pour la toque ou pour le grill, regroupez-vous, parlez-en autour de vous, parce que c'est comme ça que je vais pouvoir continuer à travailler. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous envoie un gros cœur comme ça. Ah, j'avais encore quelque chose à vous dire. Elle a encore quelque chose à dire. Oh ben oui, je vois combien vous êtes. Je félicite les filles du biathlon parce que c'était magnifique ce qu'elles ont fait. Toutes les 4, la première a eu un petit peu de mal, d'ailleurs elle est allée à l'infirmerie dès qu'elle est arrivée, donc, et elle a dit qu'au moment du tir, elle a eu des petits soucis. Et après, les 3 autres, elles ont rattrapé, bravo à toutes, autant qu'elles sont, que ce soit Camille, Cathy, Maude ou la 4e, pas Maude, oh, comment elle s'appelle? Oh, avec son petit nom. Bref, toutes ont été fabuleuses. Ça nous fait rêver, ça nous fait du bien avec ce temps pourri. Là, j'ai un grand soleil, là. Il faut quand même que je vous dise que, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un grand soleil, exceptionnellement. Ça va durer 2 minutes, puis on va reprendre la pluie. Mais ça fait du bien de les regarder. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'était mon petit côté, voilà. Parce qu'un live, c'est pas seulement la cuisine, c'est aussi le cœur qui parle, c'est... Voilà, je pourrais très bien m'arrêter et ne plus faire de live parce que l'âge de la retraite a sonné depuis un bon moment. Mais je sais que ça vous plaît, que ça vous fait plaisir. Et sachez que honnêtement, en ce moment, si je l'ai fait, c'est vraiment pour vous faire plaisir. Alors, je vous embrasse très fort. Je vous envoie de nouveau un grand cœur comme ça, hein, qui vient vraiment du fond de mon cœur. Et je vous souhaite une très belle fin de journée. Et je vous donne rendez-vous samedi à 17h, si le cœur vous en dit. Et si vous avez envie de cuisiner avec moi. Ciao, ciao. Bonne fin de journée.